bien, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Très très content de vous retrouver pour parler à nouveau sur cette chaîne de Demon Slayer. C'est vrai qu'on en parle pas mal, mais en même temps, c'est un de mes animés préférés. Et puis, il fallait quand même qu'on fasse cette petite vidéo bilan de la saison 2, puisque ça y est, la saison 2 est terminée. Donc on peut enfin faire un bilan de cet arc du quartier des plaisirs. Alors la saison 2 comporte également les événements du train de l'infini, donc que ce soit les 7 premiers épisodes en animé ou que ce soit le film, peu importe, c'est la même chose. Moi j'avais vu le film, donc j'en avais déjà fait une vidéo sur la chaîne, donc je vais pas spécialement m'attarder là-dessus. J'avais kiffé le film, donc j'avais kiffé l'arc en tant que tel, qui était assez court mais qui était vraiment sympa, très poétique à l'image de Demon Slayer. Donc si vous voulez plus de détails sur mon avis sur l'arc du train de l'infini, je vous invite à aller tout simplement regarder cette vidéo sur le film. Du coup aujourd'hui on va plus s'attarder sur la deuxième saison et sur la partie du quartier des plaisirs, qui était un arc vraiment assez exceptionnel. Je pense que ça va être très compliqué de départager ce que j'ai préféré entre la saison 1 et la deuxième, parce que on a vraiment eu le droit à du très 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 haut niveau pour cette deuxième saison, notamment grâce à un magnifique travail du Votable. Parce qu'en soi, en tant que tel, c'est un arc qui va être plutôt contemplatif. Il y a évidemment quelques choses de raconter, il y a évidemment un propos derrière, et des personnages développés. Je pense notamment toujours à Tanjiro et sa sœur Nezuko qui vont être travaillés dans cet arc, et ça fait quand même bien plaisir. Alors pour Tanjiro, c'est un petit peu souvent la même chose, c'est un personnage qui apprend avec les événements, qui apprend avec ce qui lui arrive et avec les événements qu'il va subir. Pour Nezuko, c'était plus par rapport à sa nouvelle forme, à la thématique du fait qu'elle soit toujours un démon, et donc qu'elle a toujours besoin de sang, et que malheureusement il peut y avoir un pétage de câble dans cette nouvelle forme, et donc qu'elle peut perdre le contrôle. Pour Tanjiro, on a eu aussi le droit à des power-up, à des espèces de changements d'état qui étaient aussi intéressants, et dont j'attends davantage d'explications si jamais il y en a, car je ne sais pas s'il va y en avoir réellement. Et puis pour les autres personnages, comme Inosuke par exemple, il y a pu y avoir un petit peu plus de développement également de son côté, mais c'est vraiment dans la continuité de la première saison, où il apprend un petit peu, entre guillemets, à sortir de son personnage fort pour tout simplement faire place à de l'amitié, des trucs comme ça. Mais ça, c'était déjà le cas en première saison. Quant à Zenitsu, le début de l'arc lui était notamment consacré, où finalement on pouvait voir toute son évolution. J'apprécie vraiment beaucoup l'évolution du personnage de Zenitsu, puisqu'il passe d'un peureux incapable à un peureux capable, et ça fait toute la différence. Ça me dérange pas du tout que Zenitsu soit un personnage comique, qui ait pour but de faire rire par son côté peureux, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faut que lorsque ça soit sérieux, qu'il puisse s'y mettre, et qu'il puisse atteindre son idéal, qui est tout simplement d'être quelqu'un sur lequel on peut compter. Et ça a été le cas dans cet arc, même avant qu'il s'endorme. On l'a vu s'opposer à Daki, alors que quand tu regardes en première saison, il se détestait carrément parce qu'il fuyait tout le temps. Et là, il était face à Daki. Il a réussi à déterminer que c'était une lune supérieure, et pourtant il s'est quand même opposé à elle pour protéger la petite fille, alors qu'il savait qu'il n'avait aucune chance. Et donc ça, évidemment, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé de voir que il va contre ses peurs. Pourtant, je suis sûr que dans la scène, il est terrifié, hein, ça c'est clair, ça se voit même. Mais il va quand même pour s'opposer à Daki, parce qu'il dit de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est le genre de personne qu'il souhaite devenir. Donc ça c'est très bien, et c'est clairement pour moi un des meilleurs points même, parmi le développement des personnages dans cet arc. C'est l'évolution de Zenitsu que j'apprécie vraiment beaucoup. Ce personnage a clairement remonté dans mon estime depuis l'épisode 2 ou 3.
je crois que c'est le 3, voire même le 4e, où il va s'opposer à Daki. C'est clairement un très bon point pour le personnage qui est bien plus appréciable qu'avant, je trouve. Tant qu'à faire, on va continuer de parler de Zenitsu avec justement sa forme endormie. J'ai pas l'impression qu'il ait encore pleinement conscience qu'il ait une double personnalité lorsqu'il est endormi. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que l'entraînement qu'il a subi pendant 5 mois, puisqu'il s'est quand même passé une ellipse d'entraînement de 5 mois, faut pas oublier, et bien j'ai quand même l'impression que ça a grandement servi à sa personnalité endormie, puisque lorsqu'il est endormi, il parle bien plus, il est bien plus communicatif, il a l'air plus entre guillemets sociable et conscient des personnes qui l'entourent, il paraît bien moins solitaire. Et j'apprécie grandement le fait que même lorsqu'il soit endormi, il puisse avoir ce sang-froid et cet esprit d'équipe, ce côté il va pas rester tout seul dans son coin à rien dire, il va communiquer avec les autres même lorsqu'il se bat, et ça franchement aussi c'est très cool. De manière générale, on voit bien que Zenitsu il a power up, que son mouvement, son mouvement, le premier mouvement qu'il faisait très rarement avant, là il le maîtrise grandement, il le fait sextupler, octupler, et après il fait carrément la vitesse divine. Donc on sent que l'entraînement lui a été grandement bénéfique, et son premier mouvement il en a une maîtrise absolument parfaite. Donc ça c'est vraiment très très cool. Inosuke quant à lui est un petit peu en retrait, c'est un petit peu dommage. On a quand même pu le voir s'illustrer lorsqu'il a combattu un espèce de ruban de Daki, mais aussi lorsqu'on a pu voir ses nouvelles capacités, notamment déplacer ses membres. Ça c'est vrai que c'était plutôt sympa, mais sinon en termes de développement de personnage il était un petit peu en retrait par rapport aux autres, c'est un petit peu dommage. Donc j'espère tout simplement que la suite permettra de le développer un petit peu plus, peut-être pourquoi pas un combat solo, pourquoi pas un petit flashback ou quelque chose, ce serait sympa. Sinon du coup, qui sont les personnages les plus développés? Eh bien tout simplement les personnages centraux à l'arc, Gyutaro, Taki et Tengen. Tengen lui a eu le droit à sa part de développement, mais surtout au-delà même d'être développé de par son histoire qu'il a pu avoir avec ses fiancés ou quoi, c'est surtout les combats qui vont le mettre en avant et qui vont faire qu'en tant que spectateur on va s'attacher à lui de par toutes les valeurs qui l'entourent, qui ressemblent un petit peu à Rengoku sur ce point là, un côté héroïque, un côté où il se bat malgré les difficultés, malgré le poison entre autres. Ça fait que le personnage est très très appréciable, et que en tant que spectateur on apprécie suivre ce personnage là, d'autant plus qu'il a quand même des attaques très stylées et des combats très stylés. C'est simple, il a les combats les plus impressionnants de Stark, et c'est quand même peu de le dire, parce que les combats de l'arc du quartier des plaisirs sont impressionnants et sont les combats les plus impressionnants de tout Demon Slayer pour l'instant. Du coup voilà, j'aimerais qu'on revienne maintenant un petit peu plus sur la forme. Alors tout ce qui est musique, c'est tout aussi qualitatif qu'avant, l'opening est génial, et tout simplement les OST sont très très cool, j'aime beaucoup. L'ambiance sonore et visuelle du quartier des plaisirs est très très réussie, et globalement voilà, s'il faut dire les termes, rentrer dans le vif du sujet, les combats sont absolument dantesques, sont géniaux, il n'y a pas une seconde de combat qui est moche, tout est parfaitement maîtrisé par Ufotable qui ont fait un travail absolument monstrueux. Je pense que la première claque qu'on a eue c'était Tanjiro contre Daki, avec cette fameuse séquence où il utilise la danse du feu, et là c'est vrai que c'est quand même très très impressionnant. Il y a vraiment un travail incroyable qui a été accompli sur cet arc. En plus, tous les personnages ont le droit à leur moment de gloire qui est très bien animé, et franchement en termes de combat on a été gâtés. Que ce soit du coup Tanjiro contre Daki, c'est absolument magnifique, peut-être une des séquences les plus belles de toute la saison. C'est pas peut-être, d'ailleurs c'est une des séquences les plus belles de toute la saison 2. On a le droit à Nezuko contre Daki, super bien fait également. On a le droit évidemment à Tengen contre Gyutaro avec la première partie très bien réalisée. Je pense notamment à ce fameux plan dans le bâtiment où il va jeter en l'air des bombes qu'il va découper. Vraiment incroyable ce plan. Je trouve vraiment qu'il y a une réelle maîtrise de la mise en scène, de la lumière et de l'animation de manière générale. C'est très très fluide, et globalement dans tout ce qui touche les combats et même l'animation de manière générale, c'est du très réussi en fait. On ne peut pas se plaindre. Cette saison 2 est parmi les plus beaux animés que j'ai vu de ma vie.
que j'en ai vu quand même un paquet, mais là on touche à du très 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 haut niveau. Donc un immense bravo à Ufotable pour cette réussite. Évidemment, on pense au combat Tengen contre Gyutaro, qui est absolument impressionnant, franchement. C'est vraiment dingue, je trouve que la séquence est ouf, je l'ai rematé plusieurs fois. Et alors avec le travail des seiyuu, avec les musiques et avec une telle qualité d'animation, c'est les frissons assurés, hein, c'est les frissons garantis. Et je suis très content d'avoir pu suivre ça en direct, on va dire, au moment de la sortie, avec la hype qu'il y avait autour de ces épisodes. C'était très très cool. Et j'ai envie de vous dire, on pourra dire qu'on y était, voilà, clairement, parce que c'est ouf, c'est ouf. Et je suis vraiment super super content de voir que l'animé a su tout simplement maintenir et même amplifier la hype de la première saison, de voir qu'il y a toujours plus d'engouement pour Demon Slayer. Franchement, ça fait super plaisir pour les fans comme moi. Je suis très satisfait et j'ai évidemment hâte de voir la suite. Une de mes grandes satisfactions, c'est aussi de voir que Ufotable, ils ont pris leur temps, parce que cette saison 2, elle a quand même mis 1 an et demi, voire 2 ans à arriver. Donc je suis très content, je me dis voilà, ils ont pris leur temps pour faire quelque chose de très satisfaisant, de très qualitatif. Et moi, ça pour moi, c'est juste génial, c'est même primordial. Si on veut des animés et des épisodes de grande qualité, il faut savoir être patient et donner le temps au studio de produire les épisodes pour justement ne pas être déçu et au contraire continuer d'être dans la hype, continuer d'avoir de super épisodes pour que une fois qu'on se remettra tout, je pense que ça nous rappellera plein de souvenirs, ça nous mettra plein de frissons. Et en bref, je trouve vraiment que il faut que Ufotable continue cette politique de on prend notre temps et on produit un animé de grande qualité. D'autant plus que s'ils prennent leur temps, ça va faire durer Demon Slayer sur plusieurs années. Et ça se conclura peut-être dans longtemps. Et je pense que c'est pas plus mal. Enfin, en tout cas, au niveau de l'animé, je veux dire. Je pense que c'est pas plus mal. Et j'aime beaucoup cette manière de faire. Même si c'est vrai qu'il faut attendre et que c'est long et qu'on est impatient. Je trouve que justement ces moments de patience nous font encore plus apprécier l'animé. Sinon, concernant les antagonistes, je les ai quand même bien appréciés. Taki et Gyutaro, je pense pas que ce soit les démons les plus intéressants qu'on aura dans Demon Slayer, mais j'ai bien aimé tout simplement le reflet que c'est avec la relation frère-sœur. Donc ça fait évidemment écho à la relation entre Tanjiro et Nezuko. Donc ça, j'aime bien revenir sur ce thème-là de la fraternité. Et puis évidemment le flashback qu'il y a eu, le flashback de Gyutaro et Ume plutôt, devrais-je l'appeler d'ailleurs. Et c'était une partie que j'ai vraiment trouvé très intéressante de l'arc, sincèrement, puisque ça permet de développer les antagonistes. Et puis comme souvent, de toute façon, au moment de la mort des démons dans Demon Slayer, on a ces fameux flashbacks, ces fameux retours en arrière sur la vie en tant qu'être humain de ces démons et de voir ce qui leur est arrivé, souvent des flashbacks tristes, et j'ai trouvé que c'était particulièrement efficace avec ces démons là. Donc j'ai bien aimé. Ma plus grosse critique, si on peut dire ça comme ça, le plus on va dire le point le plus négatif de cet arc, c'est qu'effectivement ça va plutôt être un arc contemplatif que narratif, ce qui signifie qu'on va plutôt s'attarder sur les affrontements, les conséquences et sur voilà, les combats, l'action, plutôt que sur le développement de personnages, même si encore une fois il y en a, je voulais bien de toute façon démontrer dans cette vidéo. Mais globalement c'était un arc qui servait plus à voilà, mettre en avant les combats, peut-être l'évolution et le fruit de l'entraînement aussi des personnages. Voilà, c'était plus un développement au niveau peut-être du combat, mais pas spécialement en termes de narration. Cependant, il ne faut pas non plus oublier que l'arc tout simplement du Train de l'Infini fait partie de la deuxième saison, et que selon moi l'arc du Train de l'Infini quant à lui est bien plus narratif que contemplatif. On a beaucoup moins de combats dans l'arc du Train de l'Infini, pour ainsi dire. On a globalement deux qui sont assez importants, à savoir Tanjiro Inosuke contre Enmu et bien évidemment Rengoku contre Akaza. Et donc cet arc là était plutôt narratif, on allait plutôt raconter des choses, notamment
sur Tanjiro. Donc c'est on va dire assez normal, assez naturel aussi de parfois alterner. Donc là on était sur un arc plutôt contemplatif, dans le sens où on avait beaucoup d'affrontements, beaucoup de combats, et de ce fait c'était quand même assez impressionnant et très très cool à suivre, car également très bien rythmé. Vous le savez si vous suivez mes vidéos, pour moi le rythme est une composante primordiale de n'importe quel média moderne, on va dire, et le rythme ici était très bien géré. C'est même d'ailleurs passé beaucoup trop vite. 11 épisodes pour le quartier des plaisirs, franchement c'est passé à une vitesse assez folle et c'était un vrai kiff. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'ai vraiment surkiffé cet arc, cette saison. C'était un vrai plaisir pour moi de suivre ça, en plus chaque semaine avec les reviews sur la chaîne. J'espère qu'elles vous auront plu également. Et puis voilà, j'ai très envie de lire votre avis sur cet arc et sur cette saison dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, est-ce que vous avez préféré peut-être la deuxième à la première? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires également, éventuellement quelles sont vos attentes pour la suite. Moi j'en ai pas mal. Donc voilà, j'espère en tout cas que cet arc, que cette saison vous aura plu. J'espère également que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien et moi je vous dis à la prochaine.